Tov, bonsoir, donc on a dit Parashat Vayera. On va essayer de prendre quelques points de la Parasha et en même temps de la situation et expliquer un petit peu c'est quoi Ishmaël, la descendance d'Ishmaël, comment ça fonctionne et qu'est-ce que Chazal, ils nous ont déjà dit il y a plus de 2000 ans. En premier, malheureusement, dernièrement en plus qu'ils sont rentrés, les Chayalim, on a des pertes, que chaque perte, elle est tellement importante. Et chacun qui l'entend, c'est dur. Mais c'est pas autant dur si on n'avait pas eu les 1400, juste avant. Et comme on a dit juste avant, ça veut dire que on a eu au début 100, 200, 300, 400. Et ça montait par des centaines. Cela de dire à quelqu'un tu vas pleurer pour 100, est-ce qu'il va repleurer pour 150? Est-ce qu'il va repleurer pour 200? Est-ce qu'il va repleurer pour 300? Comment ça fonctionne? C'est quoi et le cœur, il n'arrive même plus à tenir en vérité, à être sauvel, à souffrir d'une certaine manière de quelle différence pour pleurer de 350 à 351 à 380. Mais en vérité, c'est pas vrai. Parce que Chaz V'Shalom, quand il arrive, une personne en pleure. Une personne. Mais on n'arrive pas à contrôler notre cœur dans la tristesse. Et ça, c'est en vérité un exemple dans le Navi. C'est ça que je voulais commencer par ça, parce que ça remet les choses claires. Vaïdvar Hashem Ela, il est mort. Yecheskel Navi, un des grands prophètes qui a prophétisé au temps de la destruction du Beth Amikdash. Yeremia Navi d'un côté, et Yecheskel d'un autre côté. Ben Adam, Inini lokach mimcha et mahmad einecha. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, je vais prendre la prunelle de tes yeux. C'est qui? Ta femme. D'accord? Je vais tuer ta femme. Elle va mourir ce soir. Et quand ta femme elle va mourir, Bamagefa, elle est pas malade. D'un coup, ce soir, elle meurt. Velot ispod, velot ivke, velot avod imatercha. Tu n'as pas le droit d'être endeuillé, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'avoir aucune larme quand ton épouse que tu aimes, la prunelle de tes yeux, Mahmad Enecha. Et anek dom metim evel lotase perecha chavosh alecha unalecha tasim beraglecha. Tu vas garder tes chaussures comme les endeuillés, ils enlèvent les chaussures, on a le droit, on doit manger quelque chose de précis, les repas des endeuillés, shum davar. Tu es obligé de te comporter comme un être normal. Et Yecheskel Hanavi ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu lui fait ça. Vadaber el ha'am baboker, vatamot ishti ba'arev. Sa femme va décéder le soir même. Va'as baboker kasher tzuveti. Et j'ai fait comme Kadosh Baruch Hu m'a ordonné, qui veut dire aucun signe de deuil. Pélé, entièrement. Ah, Chavdalet, Perek Chavdalet, de Yecheskel. Et il dit, le Ham, il dit à Yecheskel Hanavi, mais, alors t'agid lanou, ma'el est lanou, qui a taossé. Si Kadosh Baruch Hu t'a enseigné une chose pareille, ça veut dire qu'il y a un signe que tu as envie d'apprendre au peuple juif. Pourquoi Hachem, il te fait une chose pareille? Il veut pas que tu vas être endeuillé. Il lui dit, Yecheskel, c'est un signe pour le peuple juif. C'est quoi? Il va vous arriver une telle épreuve, une telle tzara, qu'il y aura tellement des centaines et des milliers, peut-être millions de morts, qu'on n'arrivera même plus à être endeuillé. On sera même pas endeuillé pendant la Shoah, Rachmana litzlan. Est-ce que quelqu'un, il arrivait à pleurer son fils? Il avait le temps de s'asseoir Shiva. Il avait le temps de pleurer. Il avait encore des larmes pour pleurer. C'était fini. Il y a encore, et tous les jours, et ça mourait. Est-ce qu'on avait la possibilité de pleurer? Il dit, Yecheskel Hanavi va arriver le temps où Am Israël, avec les destructions de Beth Amikdash, on va sortir en exil. Il y aura tellement de morts ça va ressembler à moi, à ma femme, que je n'ai même pas le temps de pleurer. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de vous montrer un exemple qu'on peut avoir d'un côté la prunelle de ses yeux en train de mourir
et on ne peut même pas s'endeuiller. Ça veut dire que c'est une maka encore plus forte. Quelqu'un qui est mitnachem, quelqu'un qui est consolé, merci, ça veut dire qu'il a, quelqu'un qui a une nechama, quelqu'un il a perdu un proche, il a 7 jours pour pleurer, c'est une nechama, il est Yoshev Shiv'a. Il y a une nechama, on vient, on est menachem, on pense au niftar. Quand il y a tellement de niftarim, on n'arrive même pas à penser à chacun. Le cœur, il est trop. Il est pas capable d'arriver à penser à chacun. Ça veut dire que c'est une malédiction en soi-même de ne pas pouvoir s'endeuiller. Pas pouvoir s'endeuiller, c'est quelque chose qui est trop lourd pour nous. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. On a passé des moments où le cœur, et tu dis, aïe, 1200, aïe, 1300, ah là là, ah, mais ça monte par 100. Et on n'a même pas les forces de pleurer encore une fois. C'est quoi ça? On va essayer de parler un petit peu, Chazal, comprendre un petit peu et parler des points importants. Et à la fin, arriver sur la paracha avec Ishmaël. En premier, on sait très bien que on parle chaque fois de quelqu'un qui niftar al-kiddush Hashem. Mourir en sanctifiant le nom d'Akadosh Baruch Hu. On l'appelle, il est kadosh, il est saint. Je voudrais remettre les choses claires parce que j'ai entendu tellement de choses justes et fausses. Je voudrais remettre le date Torah dessus. Qu'est-ce que la Torah, elle pense et qu'est-ce que ça veut dire et séparer les choses et les dire les choses comme qu'il faut, droit. Parce que beaucoup de personnes parlent, mais certaines parlent par sentiment. On n'a pas le droit de parler par sentiment. Il faut parler par des békorotes, par des sources de Chazal. J'ai pas le droit de parler par un sentiment, parce que j'ai de la peine. Ah, il est kadosh, il est en haut, il est comme ci, ou il est comme ça. Il y a des klalim. Le cœur, c'est une chose, le sechel, c'est une chose, et ce qui est écrit, c'est autre chose. D'accord? Donc, on a besoin de donner les choses brourim, date Torah dans chaque détail. On sait très bien qu'il y a écrit que Arugé Malchut, quelqu'un qui est niftar, en étant Mekadesh, le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors, En Bria, il n'y a pas une créature qui, Bashamaim, peut être assis à côté de lui tellement il est grand. Maintenant, il y a plusieurs sortes. Imaginez la sorte de Chana Veshivat Banea. Chana, c'est 7 enfants. On leur demande de se prosterner au Pessel, d'accord, à une statue, une idole, et il doit dire, je suis juif, je veux faire de l'idolâtrie ou pas. C'est 2 points différents, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire, je suis d'accord de mourir à Kiddush Hashem. Tous les juifs qui sont morts sur le bûcher. Tous ceux qui sont morts sur le bûcher en disant, on est d'accord de mourir pour ne pas dire qu'on n'est pas juif. C'est évident, ça s'appelle mourir al Kiddush Hashem. Je te donne le choix de pouvoir vivre, d'accord, et de pouvoir mourir. Tu dois juste renier Akadosh Baruch Hu, et toi tu décides de dire, non, je suis juif, je renie pas Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de doute, ça s'appelle mourir al Kiddush Hashem. Il y a quelqu'un qui, je sais pas moi, il prend la route et il y a une voiture des terroristes qui lui tirent dessus. On lui a rien demandé. Est-ce qu'il veut mourir al Kiddush Hashem ou veut pas mourir? Vous comprenez que c'est un autre niveau. Il n'a pas hésité. Est-ce que j'ai envie d'être la même manière que Chana et Shivat Banea? Il est mort al Kiddush Hashem parce qu'il est juif. Mais est-ce que c'est le même niveau? Très bien. Est-ce que c'est quelque chose de grand? Est-ce que c'est le même niveau que quelqu'un? Pas du tout. Il a été tué parce qu'il est juif. C'est aussi une darga.
On va essayer de donner chaque darga. Mais je sépare entre chaque niveau. Je ne peux pas mettre tous dans le même niveau. Très bien. Il y a quelqu'un, imaginez que lui, il n'est même pas religieux. Il fait pas Shabbat, il fait rien. Il est en plein d'être Mechalel Shabbat, et pendant qu'il est Mechalel Shabbat, il est niftar parce qu'il est juif. Mais lui, il veut même pas mourir, il veut même pas, il est pas en train de décider quelque chose. D'accord? Comment je le considère? Beaucoup ont parlé pour tous ces jeunes-là qui étaient en plein Shabbat, en Simchat Torah, d'accord, partir en train de danser. Comment je les considère? Comment je regarde? C'est quoi comment je regarde des gens pareils? Voilà. C'est quoi la DA dessus? Il y a des gens, alors je vais lire, avant de donner la réponse, je vais vous lire un Rav Dessler. Rav Dessler, c'est un Rav qui était avant à Kelem, dans une petite ville. Et tellement c'est magnifique que je voudrais le lire, traduire. Il raconte à son fils une mirtav, une lettre qu'il a écrite à son fils. Quand Kelem, ils ont été détruits pendant la Shoah, entièrement, lui, il a étudié là-bas. C'était une ville de Talmidei Chachamim. Une ville de tzadikim. Il raconte, je ne vais pas vous le lire entre premiers, combien c'était des gens, des tzadikim. Comment des gens grands. Ad Kedekar dit, Miou asher zacher ha'ira azot, yaskir lot adarat or ha'emet. Si on veut connaître un endroit qui avait du émet, la vérité au monde, c'était un petit village qui s'appelait Kelem. Il a grandi là-bas. Le émet. Tellement ils étaient kol gdoshav, snouav, ils étaient une sniout, une pnimiout, quelque chose d'interne tellement fort. Asher erkam itminu, viyafe itminu, asher lo yimatze vezaya erkam. C'était tellement profond, ces gens. De Talmidei Chachamim, la vodat des midot, le comportement de chacun, la hirat shamaim de chacun. Ad Kedekar que quand on voyait ce Beth Midrash, cette ville avec les Talmidei Chachamim, on était sûr que cette ville tiendra jusqu'à le Mashiach Tzidkeinu. On disait, cette ville, elle ne peut pas être détruite. Impossible. C'est tellement des tzadikim, cette ville, et des vrais tzadikim, un par un, ça ne peut pas être détruit, une ville pareille. C'est impossible. Avelo Kanaya. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Velo Amad Kshenigzera Gzerat HaChorban Anora. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire tous les Juifs de l'Europe pendant la Shoah, Gam לבית הקדוש הגיע השבר, על בא ולבא, בעוון הדור, אין בעוונות בית המקדש לא עמד. Si le Beth Amikdash, il n'a pas tenu, qui a été construit par David Amelech, Shlomo Amelech, il n'a pas tenu, comment va tenir ce Beth Amikdash Me'at en exil, en Chutz La'aretz? Impossible. Il dit, mais il n'y a pas, toutes les morts ne se ressemblent pas. Il y a une mort, quelqu'un qui meurt. Il y a une mort de quelqu'un qui est megoucham, quelqu'un qui va être entièrement matériel. Et quand il meurt, il est brûlé et il ne reste plus rien. De lui, c'est fini. Lokach istalkut anshei ha'emet, quelqu'un qui va mourir et qui est quelqu'un de émet, de vrai, c'est pas la même chose. Et là, il raconte. Zechurani yamim mikedem et lelei simchat Torah. Le jour de Simchat Torah à Kelem. Ça s'est passé quand? Simchat Torah. Betalmud Torah. Ki ken yetzu rabbenei abet hasha'ar harechova. Ils sortaient tout le monde dans la rue à Simchat Torah. Et ils chantaient avec les siffrets Torah dans la rue. Ashreinu umatov chelkeinu. Umanaim goraleinu. Combien on est heureux, combien c'est notre force, combien on est heureux d'être juif. C'est quoi? Ashreinu, umatov, chelkeinu, umanaim, notre part à nous, qu'on a été zoché d'être le Ham Israël.
Et voilà que passent quelques années. Et Igia Shat HaChorban HaNorah. Est arrivé le jour de la Shoah. Et même là-bas, il marche même. Les nazis sont arrivés. Arabanim ou mishpachotem itasvu el belt Talmud, toutes les familles avec tous les rabbanim, tous les familles, tous les enfants, ils les ont tous mis dans cette yeshiva-là. Cette yeshiva qui était tellement gdosha. V'shavchu libam, levakesh rachamim meyet penei malei rachamim. Ils ont commencé toute la ville à pleurer. Femmes, enfants, Rav, demander de la miséricorde à celui qui est Kel Malei Rachamim, à celui qui est rempli de miséricorde, Akadosh Baruch Hu. Aval, Sagrou, Sharei Shamaim. Mais les portes du ciel se sont fermées. Et à la porte, il y avait les nazis. Au Bécha'ar, Ina Rotzrim. Et voilà qu'à la porte se tenaient les nazis. Vayotziu kol ish veisha, kam kol yeled arechova. Ils ont fait sortir femmes et enfants dans la rue en les faisant courir. Troufim ou mukim et ba'alumot resha, les bli eref, les ânes, les sedei aketel. En les frappant, en les humiliant sur toute la route jusqu'à un champ pour pouvoir tuer tout le monde. ערב טוב, ברוכים הבאים. מי יוכל לשער מה הסוג קדושי עליון הללו בה בשעה? Comment on peut réussir à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, ces juifs-là, à Kelem, que comment ils ont comporté quand c'était Simchat Torah? On a dit, Ashreinu, Umatov, Chelkeinu. Chizku et levavam, ve'imtsu et rucham, והתלהבו בשמחה עצומה על מצוות קידוש השם מסירות נפש שהגיעה לידם. Et à la place de pleurer, ces gens-là, היו מרקדים ומחוללים בכל כוחם. Ils se sont mis à chanter et à danser, la même que l'année dernière à Simchat Torah, Ashreinu, Umatov, Chelkeinu, qu'on a tellement heureux de pouvoir mourir en tant que juifs. Ils se sont mis à danser toute la ville ensemble. וכה הלכו במחול והתלהבות השמחה הולכת ומתגברת ועולה מעלה בתור קשיות עורף של קדושה. Jusqu'à qu'ils soient arrivés sur le champ où ils ont été tous tués un par un. Et la קדושה elle est montée tellement haute. בתוך דבקות שמחה של המצווה. Ainsi ils sont morts. Toute la ville. On a dit que c'était des grands tzadikim. Rabim sha'alu v'tamu mabetza bebitot alalu. Il a dit, tout le monde s'est posé cette question, comment cette ville-là de tzadikim, ils peuvent mourir, c'est impossible d'imaginer, eux, Bichlal, on croyait qu'ils allaient tenir jusqu'au Mashiach. Il a dit, Rav Dessler, ilu mitor gzerat hashmad metu, s'ils étaient morts, qu'on leur demandait, est-ce que tu es d'accord d'être juif ou pas juif? Si on revient, on leur dit, choisissez. Est-ce que tu es d'accord de devenir, d'enlever de la Torah, d'être Mechalel Shabbat, de plus être Ma'amin ou Akadosh Baruch Hu? Et là, ils vont dire, ils vont choisir d'être juif. Là, je comprends. Mais là, on leur a donné aucun choix. Il dit Rav Dessler, mais Hitler, il marche mot. לא לאמונה דרשו, אלא להשמיד, להרוג ולאבד, כמאמין, כמומר. Ils étaient d'accord de tuer le juif le plus grand tzaddik comme le juif le plus grand rachat. La même manière que tu sois tzaddik ou rachat, je te mets à mort parce que le simple fait que tu es juif. ולהמית את כולם עד שנולדו יהודים. וכי מה העניין יש בזה? Où il est l'intérêt de mourir parce que je suis juif? Juste pour ça.
אין גם האפשרות לקדש את שמו יתברך, לא ניתנה להרוגים. Il n'y a même pas une possibilité de dire, je suis Mekadesh, le nom d'Akadosh Baruch Hu, et je veux mourir en tant que juif. Rien. Et là, il commence à donner le pshat. Je ne vais pas le lire dans les mots, c'est encore tellement c'est important. Il donne son pshat qui est tellement profond et important. Il dit, avant que le Mashiach il arrive, il y a une avodat Hashem qui est très grande et encore plus dure. Il y a quelqu'un qui va mourir al kiddush Hashem, mais il doit choisir entre être goy, dire je suis kofer dans Kadosh Baruch Hu, je ne crois pas en Hashem, ou bien je meurs en tant que juif. Ça, c'est quelqu'un qui est capable qui a besoin, qui arrive à une situation, d'accord, et qui a ça, c'est beaucoup plus facile. Mais quelqu'un qui fait une avodat Hashem, de mourir en tant que juif, et d'être autant heureux, et qu'on lui laisse même pas le choix, c'est un darga de Kiddush Hashem encore plus grand, et encore plus grand. Il rapporte des Mekorot dans Chazal qui disent qu'il y a écrit « Yete ha-Mashiach velo achmine » et dit la Gemara. Ça veut dire que le Mashiach, il arrive, mais je ne vive pas à cette époque. Tellement ça va être dur. Pourquoi? Parce que le Nisayon, l'épreuve d'arriver à ça, c'est trop dur. Très bien. Donc, on a vu encore une autre sorte de quelqu'un qui est niftar. Mais qu'est-ce qui se passe de quelqu'un qui est niftar sans aucune avodat Hashem? On lui met une balle dans la tête parce qu'il est juif. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat. Il est en train d'être Mechalel Shabbat. Alors, il y a des Mekorot dans le Zohar extraordinaires dessus, sur la grandeur de quelqu'un qui est niftar comme ça. Il y a écrit Balé Bagoïm, Balé Gviot, Roche. Comment c'est écrit? Maratz. Balé Gviot, Roche. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a écrit que il y a écrit dans le Kadosh Baruch Hu, David Amelech, il va dire que Akadosh Baruch Hu, il a un levouch, je traduis directement. Akadosh Baruch Hu, il a un habit à lui, que quand il va venir, il y a din bagoïm, malik viot. Akadosh Baruch Hu, quand il va venir être dan, juger les goïm à la fin des temps, il va avoir un levouch, un habit spécial. Il dit le Maharal, le Nefesh HaChaim, c'est quoi un habit chez Akadosh Baruch Hu? Hashem n'a pas d'habit. Un habit, ça veut dire une anaga, un comportement. On sait très bien qu'a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Kel Nekamot Hashem. Akadosh Baruch Hu, c'est un vengeur. Venger chez Akadosh Baruch Hu, on le dit tous les jours, Kel Nekamot Hashem, et dit la Gemara, la grandeur de la Nekama, la Nekama, c'est la vengeance. Qu'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit que la Nekama, elle a été donnée entre deux noms. Kel, Nekamot, Hashem. Parce que quand Hashem, il va venir, il va se venger de tout ce qu'on a souffert pendant tout le temps de l'exil. C'est un Kiddush Hashem extraordinaire. Donc la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Kel, Nekamot, Hashem. Donc, arriver à, il y a écrit dans le Zohar, tout ce qui s'est ramené, qu'est-ce que ça veut dire, le levouche d'Akadosh Baruch Hu? Qu'Akadosh Baruch Hu, il va prendre toutes ces déchamotes là, qui sont morts par le fait simple qu'ils étaient juifs. Et pas parce qu'ils étaient Shomer Shabbat, parce que c'était des tzadikim, parce que c'était rien. Hachem, il va les mettre sur lui. Alors les gens vont te dire, attends, je comprends pas. Comment ça va se passer? Quelqu'un qui n'a rien fait, Torah ou mitzvot, il a, je dis une bêtise, 40 ans, 50 ans, 20 ans, il n'a rien fait, et il arrive en haut, et c'est un tzaddik, et quoi, il faut travailler toute sa vie pour certains, et pour certains, toute la vie, on est en train ils arrivent, ils sont niftar, al-kiddush Hashem, et c'est fini, ils sont tout en haut au Gan Eden. Entre guillemets, c'est pas juste.
Quoi? Il a été tué simplement parce qu'il était juif. Oui. Alors ça y est, c'est fini? Ça veut dire que celui qui le tue, il ne sait pas si il était Shomer Shabbat. Oui, mais arrivé en haut, Akadosh Baruch Hu, il sait. Alors ça veut dire que cette neshama là, Il sait, mais il sait aussi que le comportement de celui qui l'a tué, il a tué parce qu'il est simplement. mais est-ce que ça veut dire que toutes ses avérotes, ils sont effacées? Ça veut dire que c'est fini pour cette personne? Ça veut dire qu'il rentre directement au Lamaba et c'est fini? On l'oublie tout ce qu'il a eu? Comme si c'était le plus grand sadique du monde? Comment on le comporte? Parce que quand on regarde ce qui est écrit dans le Zohar, d'accord? Ça a l'air comme s'il arrive à des niveaux tellement grands qu'Akadosh Baruch Hu, il le met dans ses habits. Alors, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Akadosh, il explique, il dit en vérité, alors c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais je donne juste l'idée, si on avait le temps, je vais essayer d'approfondir un tout petit peu plus, il y a tellement à dire qu'on va essayer de... L'idée, elle est, dans les neshamot, les âmes, on ne comprend pas. On ne sait pas c'est quoi une âme, pourquoi elle est venue à cet instant, et pourquoi elle est nifta, et qu'est-ce qui s'est passé. Mais le Zohar, il rapporte qu'une neshama, qui nifteret de cette manière, c'est qu'elle avait un tikkun de revenir et de mourir que de ça. C'est ce qui lui restait. Et donc, quand elle va monter en haut, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui faire une choupa, je sais pas ce que ça veut dire, dans le Gan Eden, et qu'il y a un certain instant, elle va comprendre les bêtises qu'elle a pu faire dans ce monde, elle aura un moment, une boucha, écrit dans le Zohar, très grande, et de là, elle continue à rester au Gan Eden. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, des fois, non, ça veut dire que c'est ça sa punition. Elle a sa punition à elle, elle va être très courte par rapport à ça. Ça veut dire qu'on fait de compte le fait d'être mort de cette manière, pour elle, elle a été Zoha. C'est un srout extraordinaire. Pour elle, c'est un mérite extraordinaire de pouvoir mourir de cette manière. Et forcément, il y en a qui n'ont pas eu le srout et qui sont morts sur leur lit. D'accord? Sur leur lit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir le srout et de mourir comme ça. C'est dur. Parce que, Anarnu Ketson, la Tevach Yuval, on ressemble à un tzod. C'est affreux d'un côté à le regarder. Hachem, il a raccourci sa vie d'une façon pas naturelle. C'est-à-dire qu'un homme, il va jusqu'à 70 ans, 80, 90, c'est qu'il a peut-être fini son tikkun, d'une certaine façon. Tout à fait. On n'a aucune notion de pourquoi de chacun des choses. D'accord? Mais en tout cas, c'est barour que chaque darga de Kiddush Hashem, elle est différente, comme j'ai ramené de Rav Dessler. D'accord? Chaque darga, mais en tout cas, c'est tous, chacun, c'est un niveau différent. On a entendu comment ça se passe. Et après, il y a des niveaux que comment ça se traduit en haut. Voilà, c'était le premier point à savoir. À savoir que, juste pour finir au moins ce point, il y avait un grand rave qui est connu, l'Admour de Kloisenburg. C'est lui qui a fait l'hôpital à Natania. D'accord? Lui, il y a des milliers d'histoires sur il a perdu sa femme et ses 11 enfants pendant la Shoah. D'accord? Et il s'est remarié, il a eu... Et à d'écart que quand, après la Shoah, en Amérique, ils ont essayé de le mettre en mishpat, en jugement, à lui, parce qu'il avait la possibilité de donner à sa fille dans un couvent, sa petite fille, et il n'a pas donné. Il a dit, Gadol Amarti, Mina Orgo, c'est pire de lui faire fauter, je vais jamais la retrouver si je vais mourir. Elle va devenir pas Shomeret Torah Mitzvot, d'accord? Il a préféré la garder et elle est morte à la Shoah. Et ça, c'est en soi-même une question d'Allah Halacha. Est-ce que quelqu'un, quand te demande, est-ce que tu es juif, et où je te mets une balle dans la tête, si tu peux dire non, je suis pas juif, d'accord? Ou tu as le droit de dire,
ou tu es obligé de dire je suis juif, ou tu as le droit de dire non, je suis pas juif. Question de machloket dans l'halakha. Est-ce que oui ou non? Il y en a qui disent dans l'halakha que c'est assourd de dire, de renier Torah. Ça fait partie des 3 halakhot qu'on n'a pas le droit de la même manière que Gilui Arayot, Shivchut Damim, et la même manière de venir et de dire, Ani, de contredire, de dire je suis Avodah Zara, la même manière de dire moi je suis chrétien, je suis pas juif, je suis pas Bahamin. D'accord? On te demande tu es chrétien ou juif? Tu dis non, je suis chrétien. Tu sens qu'il passe, une dame, un homme, il n'a pas l'air juif, on lui demande est-ce que j'ai envie de te tuer, oui ou non? Alors, si tu arrives à t'éviter, à te donner le safek, c'est moutard, ça c'est sûr. D'accord? En yiddish, on peut te dire, est-ce que tu es juif? Tu dis à Kain. Kain, ça peut dire Ken. À Kain, je suis pas. En allemand, il jouait avec ça. À Kanid, je ne suis pas. Aïe, Kain. Kain, ça peut être Ken. D'accord? Ou ça peut être Kain en allemand, non. Je ne le suis pas. À Kain, d'accord? Donc, on peut jouer en disant Ken, ou je le suis pas, et toi, tu as compris que je suis pas un juif, c'est pas mon problème. Moi, j'ai répondu que je suis. Ou bien je te dis, pourquoi j'étais l'air juif? D'accord? J'ai pas dit non. Je te repose la question. Je suis un bon juif. D'accord? Voilà, je te repose la question et je te mets la manière de dire, mettre le doute. Bon, j'ai l'air juif. Et c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, en 2 mots, la manière de transmettre, de dire, je peux pas dire, je le suis pas, mais dans le sens où j'ai pas envie de dire. Et d'un autre côté, en yiddish, si je veux le dire, oui, ça a l'air, oui, je le suis, oui. D'accord? Mais donc, donc, ils jouaient les juifs avec ça. Celui qui essayait de se sauver, ils trouvaient des mots, comment s'arranger à ne pas dire ou à mettre un doute. Mais dire, je ne le suis pas, c'est pas évident que c'est moutard. Vaut mieux donner sa vie et mourir que de venir et de dire. Moi, j'ai toujours pensé à ça. C'est-à-dire, moi, des fois, je me mettais encore il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, même pas. Je voyageais avec ma femme au Qatar et je me disais si demain, tiens, on t'arrête, on te demande, t'es juif, t'es pas juif. Ben, tu es obligé de dire, je me regardais la halakha, est-ce que c'est moutard? Non, j'ai mis une casquette. Une casquette. Alors, tu te dis, tu mets une casquette. Oui ou non? On te demande. Tu es juif, tu es pas juif. Tu es dans un endroit. Alors, si tu es dans un avion, il y a des mechablim qui montent et tu es en train de voyager d'un pays à l'autre, ils ne savent pas si tu es juif ou pas. Et on te pose la question. Est-ce que tu as le droit de dire oui ou non? Ça peut arriver dans n'importe qui a voyagé quelque part dans le monde et on l'arrête, on lui pose la question, est-ce que tu es juif? Est-ce que c'est moutard? Ou quelqu'un, il n'a pas envie de raconter sur lui qu'il est juif quelque part. On te dit, tu es juif? Tu dis non. C'est pas évident que c'est moutard. D'accord? J'ai pas le droit de dire non. Oui, je suis juif. Parce que si, quand je vais dire je suis pas juif, du coup, je suis en train de dire comme si Anilom Amin et je suis Amin à autre chose. Ok. Tov. Le premier point de ce que je voulais dire, c'était par rapport à ça, de comment regarder tous ceux qui sont niftarim. Je voudrais essayer de passer à la paracha et à Ishmaël en même temps. Et bechavod, je prends, faites des brachot comme ça en même temps. Et on commence. Allez-y, faites des brachot comme ça. Et je le redis, c'était encore une fois l'Elohim Nishmat Sylvain, Daniel Sylvain, Ben Pedina, et Kamouvan, les refouach lema de tous les malades, et la tzlacha aussi, donc, des chatoufim qui reviennent, tout l'âme Israël des chayalim bebriut. Donc, toutes les brachot, mamash, que ce soit la tzlachat, le klal Israël.
Amen. 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 Faites attention, il y a quelques-uns qui sont Khalavi. Ils sont posés, Shalva? Khalavi? Voilà, très bien. Faites attention. Certains, tout le reste, c'est pas grave. Tov, Machem Anien, on va essayer de parler de la paracha, mais évidemment, encore une fois, tout le monde peut continuer à faire à manger. C'est fait pour. Parler de Ishmaël, on sait que dernièrement, quand on parle de... On voit un peu ce qui se passe. Je pense qu'à Ashkelon, on est bien placé pour parler. Avec le nombre de roquettes qui peuvent tomber autour de nous, avec le nombre de azakot, chaque fois je rappelle, oui, c'est les personnes qui sont nouveaux. Au cas où il y a une azaka, c'est juste là, en bas, on descend. Il y a de la place pour tout le monde. Dans le sous-sol, on a un grand mamad. Et tout le sous-sol, donc benachat, sans se presser. Il y a le temps d'arriver en bas. Je voudrais parler de Ishmaël, sur toutes les parachiotes, comprendre c'est quoi la mida de Ishmaël. À savoir que les questions qui sont simples sur Ishmaël, on sait que tout est écrit dans la Torah. La Torah nous donne tous les détails de chaque chose. Et le nom Ishmaël, on l'a déjà dit, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, Oy bi yichye misumo el, Oy à celui, il avait dit Bil'am, qui va vivre au moment où Ishmaël, ce sera lui, on sait très bien qu'il y a 4 galouyotes, il y a des chayot, 4 galouyotes, 4 exils. La 5e, c'est Ishmaël. Le Chafetz Chaim, merci beaucoup. Le Chafetz Chaim, il parlait de la Shoah à ses élèves, et à la fin, il a dit, Oi, ma père Adam, ce père Adam, cet homme sauvage, qu'est-ce qu'il fera à la fin des temps au Am Israël. On va commencer par la naissance d'Ishmaël, paracha la semaine dernière. On passe à cette paracha et on voit un petit peu rapidement avant d'arriver à la paracha elle-même. Voilà que il y a Sarai et Chet Avram. Lo yalada, elle n'a pas d'enfant. Vela Shifra Mitzrit Ushma Agar, elle a une servante qui s'appelle Agar. ותאמר שרה אל אברהם, הננה עצרני השם ילדת, בונה על שפחתי. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une servante qui s'appelle Agar. Viens, tu vas te marier avec elle. Oulai ibadé mimena. C'est quoi ibadé? Je vais me construire par elle. Pourquoi construire? Tu vas te construire. Moi, j'aurai pas d'enfant, toi, tu auras un enfant. Pourquoi c'est moi qui va me construire? Ils disent, Chazal, faut savoir une chose. Quelqu'un qui sait donner à l'autre, c'est lui qui gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui donne. Qu'est-ce qui est plus dur pour une femme que de rentrer une deuxième femme à son mari? Elle a dit, en étant en vedette sur mes midot, être capable de donner à Abraham Avinu une deuxième épouse, par le fait que je suis au vedette à la midot, Azoulay, Ibané Mimena. Oulay, moi je vais avoir un enfant parce que je vais donner
je vais donner une deuxième épouse à mon mari, ça va me faire que j'aurai le mérite, moi, d'avoir un enfant. Et voilà que Abraham, il est d'accord, il se marie. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים. Il se marie avec elle, ותער. Elle tombe enceinte. ותראי כי הרתה. Et tout à coup, elle voit que au premier fois qu'elle est avec Abraham, elle tombe enceinte. Qu'est-ce qu'elle dit? ותקל גבירתה בעיניה. Je dis quoi? Moi, je suis tombée enceinte à la première fois. Ma patronne, Sarah, ça fait 75 ans qu'elle est mariée. Ça fait plus de 60 ans qu'elle est mariée. Au moins 60 et quelques qu'elle est mariée. Et elle n'est pas enceinte. Ça veut dire qu'elle n'est pas une grande tzadékette. Ça veut dire que c'est pas une vraie tzadékette. La preuve, elle est que moi, ça marche tout de suite. Et quelle est la vraie réponse? Tu es enceinte de qui? De Arafat. C'est pas un problème. Tu es enceinte d'Ishmaël. Tu crois que c'est compliqué d'être enceinte d'Ishmaël? C'est compliqué, c'est d'être enceinte d'un tzaddik, de Yitzhak. Là, il faut des années de tfilot. Peut-être enceinte d'Ishmaël, c'est vraiment pas compliqué. C'est pour ça que tu tombes enceinte tout de suite. Donc, Vatomer Sarai, et donc elle tombe enceinte. Vatomer Sarai el Avraham, Chamasi alecha. Anochi, Natati shifrati bereka, moi je t'ai donné ma servante. Et voilà qu'elle me respecte plus, elle veut plus travailler. Pourquoi? Elle dit, je suis plus une servante, je suis l'épouse d'Abraham. Donc je suis plus une servante. Abraham, il lui dit, non, pour moi, elle est encore une servante, même si elle est enceinte de moi, mais elle est toujours. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle lui met du haïnara, elle perd son bébé, d'accord? Donc elle fait une fausse couche. Tout à fait. Et elle l'a fait travailler, Bechazara. Elle souffre qu'elle travaille. Qu'est-ce qui se passe? Vatane Asraï, elle se sauve. Babidbar, Alaïn, Bederer Shur. Et là, elle rencontre un malach, un ange. Et l'ange, il lui dit, Hey, misebat, vana telechi. Où tu pars? Il lui dit, je me sauve de ma patronne, Sarah. Et Omer la malach Hashem. Shouvel Gebirter bit Anit Acheteda. Retourne et travaille chez elle. Et fais attention, tu auras Yomer la malach Hashem. Arba, Arbei et Zarech velo yisefer mirov. Tu auras une descendance qui ne peut pas être comptée tellement tu auras une descendance grande. Yomer la malach Hashem. Inach ara. Tu vas retomber enceinte. D'accord? Donc elle n'était pas encore enceinte d'Ishmaël. Ah, pshat normal. Inach ara. Parce que le malach, il lui dit, Inachara, tu vas tomber enceinte. Rachid dit, mais je comprends pas. Elle était déjà enceinte, non? Il dit, non, elle a perdu ce bébé. Inachara, ve'yolad ben, ve'karat shmo, et tu vas l'appeler Ishmaël. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Ki shama Hashem, elonier, car Kadosh Baruch Hu, il a écouté ta détresse. Alors, on aurait dû écrire Shamaël. On l'appelle Ishma au pluriel, au futur. Et dit Razal, parce que nous, à la fin des temps, avant le Mashiach, on va crier Tishma, Kadosh Baruch Hu, écoute tous les tsarot, tous les problèmes qu'il nous fait. Ishma, qu'Hachem il écoute ce qu'il est en train de nous faire. Hachem, qu'Hachem Ishma. Ils disent Razal, ils disent Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a 2000 ans. Il y a deux prénoms qu'Hachem il a mis d'Abraham, Israël, Ishmaël. Les deux, il a mis El, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et oi, à celui-là qui a le nom d'Akadosh Baruch Hu, dans lui, et que lui, en fait, compte, c'est le Mékor, la source du Ra. Il dit ici le Baal HaTurim, 4 fois il y a écrit dans la Torah, Vekarat Shmo. Écoutez. Vekarat Shmo. Vekarat Shmo Ishmael. Vekarat Etchem Ara'a. Vekarat Shmo Immanuel. Le Navi, Ishaïou Navi, il avait un fils qui s'appelait Immanuel.
Vekarat Yehoshua Chomotaïr. Et tu vas appeler, tu auras la Yeshua. Il dit le Baal HaTurim. Shalidei Kriyat Ishmael. Quand tu vas l'appeler Ishmael, Karat Ara'a. Il y aura des malheurs dans le monde. Aval Alidei Kriyat Immanuel. Quand tu vas appeler ton fils Immanuel, Vekarat Yehoshua Chomotaïr. Tu auras la Yeshua qui va arriver. J'ai de la chance d'être appelé comme ça. Et voilà que on reprend juste un mot important. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Agar, elle s'est sauvée. Alors on sait très bien que Maaseh Avot, Siman Labanim, tout ce qui s'est passé dans la Torah, c'est ce qui va se passer. Combien de vous avez senti qu'Ashkelon elle s'est vidée un petit peu? Beaucoup. On est Boréach, Borachat, Bakara. C'est quoi la mida, dans quoi il est bon Ishmaël, vous savez, dans la Torah? Veinei rovei kashat. C'est quoi? Alors? L'arc. Ça vous rappelle des roquettes? Écoutez le Baal HaTurim sur place. Alors, il y a un gros problème. Il tire de roquettes, il n'y a pas beaucoup de morts. Il en tire des milliers, peut-être 10 000 déjà. 11 000 déjà. Voilà. Mais sur 11 000, il y aurait dû avoir beaucoup de morts. Comment ça se fait? Il dit le Baal HaTurim. Regardez, et je vous donnerai la suite de la réponse. Baal HaTurim, il y a 800 ans environ. Que Sarah, elle a fait sauver qui? Elle a renvoyé Agar. Et donc, Agar, elle se sauve. Borachat. Bet Bebasoret. 2 fois, il y a écrit Borachat dans la Torah. Acha. Mipnei Sarat Giverti ani Borachat. Vidach. Mikol Parash Veromar Kashat. Quand tu vas tirer Keshet. Borachat. Kol Aïr. La ville, elle a peur de quoi? Des chitzim. Il dit, l'Omar. Qu'à la fin des temps, Mipnei chez Sarah, Ivricha et Ishmael. Étant donné que Sarah, elle a fait peur à qui? Les Fichach, à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Israël, Ivrach Mipanav. On va se sauver de Ishmaël. Ivricha et Ishmael, les Fichach Barchou Israël Mipanav. Et de quoi on va se sauver? Des roquettes. Mipnei Roma Kashat. Ou Ishmaël. Kedirtiv Rovei Kashat. La mida de Ishmaël, c'est quoi? C'est de tirer. Pourquoi tu tires de loin? Parce que c'est une arme de lâche. Il y a quelqu'un qui prend une épée, il se bat corps à corps. Il y a quelqu'un qui a peur, il te tire de loin. Moi, j'ai peur de m'approcher, mais c'est étonnant. Aujourd'hui, on voit Ishmaël qui sont d'accord de venir et de combattre, et non seulement de combattre, mais de se suicider. Tous ceux qui sont rentrés en Israël, ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont restés, rentrés, ils sont morts. Et ça veut dire qu'ils sont des suicidaires. Où on retrouve dans la Torah les suicidaires? Dans Amalek. Il y a un suicide, les premiers suicides qui nous arrivent dans la Torah, c'est Amalek. Amalek, la Torah nous dit Ka'asher ve'aktu motrem ka'asher ta'asena adevorim. Advorim, il dit Rashi, comme que les abeilles font. Il dit Rashi sur place. De la même manière qu'une abeille, quand elle pique tout de suite, mais elle est d'accord de se suicider pour te faire du mal, la mida de Amalek, elle va être la même chose. Il est d'accord de se suicider pour Aïkar te faire du mal, mais moi je meurs, mais je te fais du mal. Il dit le Or HaChaim Akadosh. Alors je comprends pas. C'est Amalek ou c'est Ishmaël? À la fin des temps, on va le retrouver, les suicides, nous dans Amalek, mais chez qui? Chez Ishmaël. Comment c'est possible? Il dit le Or HaChaim Akadosh. Regardez le Or HaChaim Akadosh. Il est extraordinaire. Vous savez que les
Vayar Esav kiraot bnot Knaan bnei Yitzhak aviv. Esav, le père de Amalek, d'accord? Il est parti et s'est marié avec Qu'est-ce qu'il a besoin de cette mahala-là? Pourquoi il avait besoin de la fille de Ishmaël? Qu'est-ce qu'il a eu besoin de cette mahala en plus? D'accord? Pardon? Parce qu'il a vu que Yitzhak n'aime pas ses femmes à lui, d'accord? Il a dit alors je vais me marier avec une fille de Ishmaël, et Esav il a pris Mahalat, la fille de Ishmaël. Il dit l'Or Hachem HaKadosh, regardez. Il dit l'Or Hachem HaKadosh, אולי שכל הרגשתו לא הייתה, אלא שמא יתפקעו ברכותיו לצד בנים אשר יהיו לו בבנות כנען. Il dit, regardez, lui il a eu une bracha, Esav, c'est quoi la bracha de Esav? Al charbecha tirye, tu vas vivre sur ton épée. Le problème, il a senti que ces brachot là, à un certain moment, ils vont plus tenir. Esav. Pourquoi? Il a dit parce que je me suis marié avec une femme qui ne correspond pas à mon père, donc la bracha, elle va se finir. Je vais me marier, moi Esav, avec la fille d'Ishmaël, et la bracha de Charbecha Tirye, sur qui elle va arriver? Sur Ishmaël. Ça veut dire qu'à la fin des temps, quand Ishmaël vont venir, qu'est-ce qu'ils vont avoir? La bracha de Esav, et ils vont eux devenir Amalek. Il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, par ce grand mariage-là qu'il y a eu entre Esav avec Ishmaël, ils vont se prendre l'abida de Ishmaël avec Esav, Rové Kachat, et être d'accord de partir et de se suicider. Or Chaim HaKadosh. Maintenant, Ma'anien, pourquoi ils ont une bracha, ça marche, quand ils vont partir se suicider? Ils tuent. Ils sortent, et Rahman et Etzlan, les attentats, celui qui a vécu ici pendant l'Antifada, on avait peur de prendre des bus, on regardait autour de nous non-stop. C'était affreux. Et ils se suicident, et ça marchait. Tant et tant de morts de partout. Et pourquoi quand ils tirent, ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ça marche, Rahman et Etzlan, en petit, j'ai pas envie de dire le mot marche pas parce que chacun qui a souffert ou qui, Chas v'Shalom, niftar, c'est une perte énorme. Mais je dis par rapport aux 11 000 qu'il y a eu, ça marche pas. Ça marche pas. Le pshat, il est. La paracha. Regardez la paracha. La paracha de la semaine. Pourquoi ça marche pas? Voilà, je vais vous expliquer la paracha de la semaine. Non, Maïra. Voilà que Ishmaël va grandir. On va le faire en rapide. Avraham Avinu, il est annoncé par les Malachim au début de la paracha qu'il va avoir un enfant. Yitzhak. Yitzhak va naître et il y a une joie dans le monde. Le monde entier, tout le monde rigolait, tout le monde était content. Tout que la shomea Yitzhak li. ותאמר מי מילל לאברהם מניקה בנים שרה כי ילדתי בן מסכוניו. À l'âge de 100 ans, il a eu un enfant. Et voilà, Sarah, 90 ans, elle est là en train d'allaiter un bébé. Vaïgdal Yeled, il grandit, il a 2 ans. Vaïgamal, Vayas Avraham Mishte Gadol, il a fait un grand repas. Pourquoi grand? Parce qu'il y avait là-bas des Talmidei Chachamim qui sont Shem, Ve'ever, le fils de Shem. Donc grand, c'est pas en fonction de la nourriture.
en fonction des Talmidei Chachamim. Il dit Rashi, Gdolei Hador, ils étaient là-bas, donc du coup, ça s'appelle grand. Et voilà, Vatere Yitzhak, Vatere Sarah, et Ben Hagar HaMitzrit, Asher Yalada l'Avraham, Metzachek, il rigole. Tout de suite, elle part chez Avraham, Atomer l'Avraham, Garesh Ha'ama Azot, qu'il dégage d'ici, avec sa servante et cet enfant-là. Kilo Hirash, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit Rashi. Il dit Rashi. מתשובת שרה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני התלמד שיהיה מריב עם יצחק אל הירושה. Il dit Rashi, il parlait avec Yitzhak, qui va hériter Abraham? Et lui disait, Ishmaël, c'est moi le premier? Yitzhak lui dit, oui, mais Yitzhak, il carrait la Chazara. Kadosh Bril a décidé que toute la Yerusha d'Abraham, tout Abraham, la suite c'est Yitzhak, c'est moi. Veyotzim basade, venotel kashto, il prenait son arc et il tirait sur Yitzhak comme si pour le tuer. Veomer, allo mesachak, a dit, je suis en train de jouer. Et Sarah, elle voit qu'on tire sur son fils. Elle a dit, ça y est, Adkan. Top. On arrête. Abraham, elle va chez Abraham, elle lui dit, tu prends ton fils et la servante, tu la mets dehors. On lui met encore une fois du lait, il n'arrive même plus à marcher, d'accord? Il dit Rashi, Shichnisa Bossara Inara, elle est rentrée dans Ishmaël, il est déjà grand, il n'arrive même plus à marcher, et elle l'a mis sur le dos de sa mère. Vatelech vateda bamidbar Be'er Shava. Elle part dans le désert de Be'er Shava. Vayichlu ha'mayim min hachemet. Il n'y a plus d'eau, on est dans le désert, ils sont plus à boire. ותשלח את הילד אחד השיחים, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק, 17 ans environ, כמתחווי קשת. Encore une fois, on retrouve קשת. כי אמרה על הראה במות הילד, j'ai pas envie de le voir mourir. ותשב מנגד ותישא את קולה ותבכה, elle s'est mise à pleurer. וישמע אלוהים את קול הנער. ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, אומר לה, מה לך הגר? אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער, באשר הוא שם. Tout le monde connaît ce Rashi. Quand Kadosh Baruch Hu, il vient et dit, j'ai entendu la voix du Nahar, pas de Hagar qui pleurait, mais de Ishmaël. Et là, Rashi rapporte, les filles maasim sheoseh arshav ou nidon. C'est-à-dire que maintenant, Ishmaël, il y a écrit que les anges dans le ciel, les fiches yardou malaché asharet. Les anges du ciel, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, comment tu peux donner à boire maintenant à Ishmaël? Ribono shel olam, mi she'atid zaro lamid banecha batzamam, ata ma'aleh lo be'er. Quoi? Celui qui c'est de sa descendance à ce Ishmaël-là, ils vont tuer tes enfants quand à la sortie du Beth Amikdash, tu lui fais un nes et tu lui donnes à boire de l'eau. Et Kadosh Baruch Hu dit, maintenant il est quoi? Tzadik ou Racha? Tzadik, je lui donne. Et il dit Rashi. Ve'echad emit et Tatzrel batzama. She'eglam Nebuchadnezzar. Quand il y avait Nebuchadnezzar qui nous a fait sortir du Beth Amikdash, כשהיו מוליכים אותם אצל ערבים, quand on passait à côté des Arabes, היו ישראל אומרים לשוביהם, בבקשה מכם, s'il vous plaît, הוליכנו אצל בני דודינו ישמעאל, on a nos cousins, qui sont les enfants de Ishmaël. V'yirachmu aleinu. Ils vont être merachem sur nous, les Arabes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ve'elu yotzim mikratam u'meviim lahem basar. Ils leur sortaient vers eux. Ils leur donnaient de la viande salée. Ve'dag balouar. Un poisson bien salé. Et donc, de coup, ils avaient super soif. Ve'nodot nefuchim et des gourdes remplies d'air, sans une goutte d'eau, ils leur donnaient tenez bois. Ils ouvraient et ils mouraient avec ça. Et ils ont dit, les malachim, quoi? Toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas donner ça, un nes à Ishmaël? Et Kadosh Baruch Hu, il va dire, non, maintenant.
טוב, אלה הנס, ויבקח אלוהים את עיניה, ותראה באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים, ותשק את הנהר. פתאום, il grandit, il est... ויהי אלוהים את הנהר, ויגדל, וישב במדבר, ויהי רובי קשת. הקדוש ברוך הוא, il a donné de l'Hatzlacha, de la réussite à Ishmaël. Qu'est-ce qu'il est devenu avec cette réussite? Un bon tireur. C'est une folie. Hachem, il te donne l'Hatzlacha. Tu peux devenir un grand ami Chacham, tu peux devenir, je sais pas moi, très riche. Qu'est-ce qu'il est parti devenir? Voilà. C'est qu'Hachem, il lui a dit, ce que tu vas faire, tu vas réussir. C'est un bon tireur. Mais est-ce qu'il a eu une bracha d'être tireur? Non. La bracha, elle était sur quoi de Yitzhak? Al-Charbecha Tichye pour Esav. Il dit, l'Or Chaim HaKadosh, ce que j'ai pu avoir avec une bracha de Yitzhak, à la fin des temps, ça va marcher, il va te tuer. Pourquoi, quand il tire des roquettes, ça marche pas? Il n'a pas eu de bracha. Là, il n'a pas eu une bracha de réussir à l'arc. Vous me suivez? Vous comprenez? Je vous ai posé la question, pourquoi les roquettes, ils marchent pas? Parce qu'il n'a pas eu la bracha. Il n'a pas eu la bracha. La bracha de Yitzhak, elle était sur quoi? Elle est la bracha sur Al-Charbecha Tichye. Sur Al-Charbecha Tichye, sur ce que tu vas vivre avec ton épée. Donc là, il sort et il devient, parce qu'il s'est marié avec Ishmaël, avec Esav. Là, ils vont devenir ce mariage. Là, ça va marcher. Pourtant, on a eu des roquettes. Je dis, il y en a. C'est ça. Sa mida, lui, c'est les roquettes. C'est ça, sa mida. C'est tirer de loin. C'est sa mida. Ça ne veut pas dire qu'elle a la bracha dedans. Sa mida, lui, de partout, c'est ça. Rabotai, comme j'ai dit, je suis à la moitié de mon shiur, mais je vais m'arrêter sur une phrase parce que c'est très loin. Non, mais c'est tellement long, Rabotai. Comme je vous dis, c'est impossible. Vaut mieux le faire en deux parties, tellement c'est long. Je vais juste finir une phrase. Parashat Toldot. Et c'est ça qui nous donne les dernières phrases de la paracha. Parashat Sarah, pardon. Alors, déjà, si déjà je suis dans cette paracha, je vais vous dire, ce qu'il écrit le Rambam, il a beaucoup souffert aussi des Arabes dans l'idée, bien qu'il a grandi là-bas. Il a écrit une Geret Teman, une Geret qu'il a envoyée à Teman, Tebanim. Il parle, il lettre, et il raconte des choses, comment on se comporte et la fin des temps. Une guérette du Rambam. Il dit le Rambam, écoute bien. Il dit au Bnei Teman, les enfants de Ishmaël, Mishma, numéro 1, Douma et Massa. Il dit le Rambam, tu dois savoir. Quand un arabe il te fait du mal, Tishma, Tidom, Betisvol. Ça veut dire qu'on a besoin de souffrir quelque chose par les Arabes. Mets-toi en tête que ce que tu dois souffrir, c'est Min HaShamayim. Et c'est ça leur nom. Mishma, c'est Tishma. Douma, Tidom, te fais rien. Ou Massa et Tisbol. Il continue le pasouk. Vaishkenu v'chamila, le dernier pasouk de la paracha. Vaishkenu v'chamila atshur. Excusez-moi. Mishma, ça veut dire tu vas entendre. Douma, tu vas être domem, ça veut dire tu vas rien faire. Et tu vas être sovel et tu vas souffrir. Alors, attention, c'est bien qu'on m'a arrêté. Je suis pas en train de donner une attitude, c'est-à-dire que demain, je dois pas aller demain me battre contre eux. Mais je dois juste me rappeler une chose. Et c'est un peu la partie de la semaine prochaine.
si déjà je vous donne l'idée de ce qu'on va parler, c'est comprendre. Aujourd'hui, Ishmaël, ils ont une midate de chesed extraordinaire. Regardez, même les gens qui sortent là-bas de Be'eri, des gens qui sortaient du kibbutz, qui sortaient on a reçu à manger, on a reçu ça, on était pendant. Ça veut dire, il y a une âme, je l'ai gardé ce sirton, comment il est affreux, d'accord? Ils lui ont tué sa fille de 18 ans devant elle. Il lui dit, mais c'est rien, elle est chez le Dieu maintenant. Et en même temps, pendant 3-4 heures qu'il les tenait en captivité, il lui donnait à manger, ils étaient gentils avec elle. La midat achnasat ochrim, ils l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Alan wa salam, salam alaikum, tu viens, tu arrives chez un arabe, il peut tant qu'il t'a pas mis le couteau dans le dos, il est mechabed otcha, t'inviter chez lui à la maison. Ils ont une midat achnasat ochrim qu'ils ont pris de Avraham Avinu. Maintenant, pourquoi c'est quoi cette mida-là? Est-ce qu'ils ont un srout? Pourquoi ils ont un srout d'être en Eretz Israël? Admataï, la semaine prochaine. De quoi ça vient? Ce srout-là, ce mérite d'être en Eretz Israël. Pourquoi ils ont un mérite? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec la Brit Mila? On va en parler, d'accord? Juste, je finis le dernier mot. וישכנו מחבילת שור אשר על פני מצרים בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. Le prochain pasuk, c'est la paracha de Toldot. Ve'ele Toldot, Yitzhak ben Avraham. Donc, on finit l'histoire de Ishmaël, qui est le fils d'Avraham. On commence l'histoire de qui? Yitzhak. Le dernier mot, c'est Nafal. Prochain mot, c'est Ve'ele Toldot, Yitzhak. dit le Baal HaTurim. Al pnei kol echav nafal, besamichle, et j'ai collé à nafal, tombé. J'ai le prochain passouk, c'est quoi? Vele toldot Yitzhak. Lomar lecha, pour t'apprendre. Ksheipol Ishmael be'acharit hayamim, quand à la fin des temps, Ishmael va tomber, Az titzmach ben David, shu mitoldot Yitzhak. Tout de suite, le Mashiach, il va venir. Quand le Mashiach, il va venir, quand le galout de Ishmael, il va se finir, c'est juxtaposé en même temps. On sait que l'un, il dépend de l'autre. Al pnei kol echav nafal, vele toldot Yitzhak. C'est obligé que ça va ensemble. Ishmael avec Yitzhak. Ishmael nofel, on se retrouve avec Mashiach, avec Yitzhak. Bezrat Hashem shiniske, le Mashiach bimera biyameinu. Amen. Voilà.